Un jour, il y a une de tes amies qui est prostituée, qui vient te voir et qui te dit qu'elle se fait menacer par 2 Yougoslaves à l'époque, qui veulent qu'elle travaille pour eux, en gros. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Bah, je vais essayer de... Parce que l'histoire est plus longue que ça. C'est une nana qui avait racheté sa liberté. C'est-à-dire qu'elle avait tapiné pendant tant de temps pour pouvoir avoir un montant fixe et déterminé qu'elle a donné à son Mac, et elle se retrouve libre. Et il y avait une espèce de loi comme ça du milieu qui faisait que quand une nana avait racheté sa liberté, elle était intouchable. Elle bossait pour elle. Et là, en l'occurrence, cette nana-là, il y a 2 Yougos qui veulent lui mettre la main dessus. Et moi, je vais voir ces mecs pour leur dire que ça se fait pas. Et ça tourne mal. Ça tourne mal. Moi, je suis jeune. Ils sont plus âgés que moi. Et ils me braquent, ils m'emmènent au bois, ils me mettent à l'amende. Et après, c'est la guerre, quoi. Ah oui, donc tu t'es un tout petit peu rentré dans le milieu à ce moment-là sur... Là, après, c'est la guerre. J'ai fait la guerre. Ah oui? Bah oui. Et tu dis, il te braque, il t'emmène dans le bois, c'est quoi? Pourquoi faire? Bah, pour voir la prostituée, non? Non, il t'emmène au bois en promenade. Te mettre dans le coffre d'une voiture et pour te tabasser, quoi. Ah oui. Te mettre à l'amende, il te laisse à poil au bois. Il t'humilie, quoi. Et là, il t'habite à l'air, t'arrêtes une voiture un moment pour rentrer chez toi avec une couverture sur les épaules, et à partir de là, c'est la guerre. Ah waouh. Ça veut dire quoi, la guerre? Bah, la guerre, c'est une rafale dans leur restaurant. Ah oui, c'est la vraie guerre. C'est la guerre, ouais. Dans Paris? Dans Paris, ouais. Ah oui. Et là, tu fais tes armes. Tu fais tes armes parce que c'est toi qui as raison, et donc tu as imposé ta loi, et tu deviens un caïd. Ils savent que c'est toi? Oui, bien sûr. Mais ça c'est dans le milieu. Et là, c'est rigolo parce que l'affaire fait du bruit, et t'as un espèce de juge de paix, un vieux Corse ou un vieux Marseillais qui a fait 200 piges de prison, qui te convoque, tu comprends, Francus, on se fait la guerre, on se fait le jeu de la police, et là tu braques tout le monde, tu dis, moi, l'affaire, on va la régler. Déjà, vous allez commencer par rendre ce que vous m'avez pris, et puis vous allez me donner 20 bâtons d'amende, sinon je tue tout le monde. T'as dit ça? Oui, j'ai dit ça. Ouais. Et le parrain, par exemple, là, qui te reçoit? Ah bah, ils ont été me chercher mon cash, et ça s'est réglé. Ah oui? Ça s'est réglé à l'amiable. Et les Yougoslaves, après, t'en as plus entendu parler? Non. Oui, donc ça, c'est un peu comme dans les films, pour le coup. C'est des vrais... Et tu dis, un juge de paix, comment il sait que c'est toi? Et comment il vous convoque avec des Yougoslaves à côté? Parce que il y a cette nana qui est dans l'histoire, qui elle s'est quittée. Et forcément, ils l'ont menacée pour savoir qui j'étais. Ah oui, oui. Voilà. Et ils vous convoquent en même temps? Ah non, elle, pas du tout. Non, mais avec les Yougoslaves, est-ce que t'es à côté d'eux, face au parrain? parrain? Je suis avec eux. Ouais. Face au parrain? Ouais, je suis avec eux. Ouais. Et là, je braque tout le monde et je leur dis, voilà. Ah, tu sors ton flingue? Toi, je m'en bats les couilles. Vous, je m'en bats les couilles. Et c'était des frères. Toi, tu vas rester là. Toi, pendant ce temps-là, tu vas aller chercher ce que tu m'as volé, plus une amende de temps. Et si dans 20 minutes, t'es pas là, je tue tout le monde. Pourquoi? Qui est-ce qui t'a volé de l'argent? Les Yougoslaves? Bah oui. Ouais, ils m'ont mis à l'amende. Ah oui, ils t'ont dépouillé de ce que t'avais dans la voiture, etc. Et ils t'ont remboursé? Oui, bien sûr. Et ils m'ont donné du surplus. Et le parrain, il s'est pas énervé que tu braques tout le monde? Il s'est surtout pas énervé pour pas que je le revolvérise. Ah oui, donc t'es quand même monté d'un cran par rapport à tes idées au départ de braquage, etc. Ouais, là, c'est monté quand même en violence. Ouais, Parce qu'ils t'ont bien sûr. touché toi aussi. Oui, bien sûr. Ils ont touché à mon intégrité physique et morale. Ton amie t'a remercié après? Oui, bien sûr. Elle a été libre? Oui, tout à fait. Ça a servi? Oui, bien sûr. Tout ça, pour pas au moins faire ça pour rien. Et par exemple, quand tu mets une rafale dans un restaurant, t'es pas arrêté par la police? Ça paraît improbable aujourd'hui, parce que t'as tellement de caméras partout. On parle d'une autre époque. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je suis passé en voiture, j'ai mis une rafale et je suis parti. Hein. Et là, t'as jamais été arrêté pour ça? Non. Un jour, il y a un voyou qui t'appelle et qui te dit « Viens voir le coffre de ma voiture ». Oui, alors c'est une longue histoire. C'est quelqu'un qui en sortant de prison, avait décidé de kidnapper des voyous pour leur faire cracher l'oseille, les tuer. Et quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont emmené dans un entrepôt où tout le monde lui est passé dessus, qui pour lui couper une oreille et un doigt et la tête à l'ouette.
Et moi, j'étais pas à Paris. Et quand je suis rentré de Paris, on m'a montré la tête de ce mec-là dans le coffre d'une voiture. Ouais. Ah oui. Et là, j'ai été quand même frappé par... Visuellement. Visuellement, et puis le doute, quoi. C'est quoi ma vie, moi Ah oui, qu'est-ce que je fais là, ouais. Pour qu'on m'ouvre le coffre d'une voiture et qu'on me montre la tête d'un mec, c'est ça ma vie? Là, tu commences à réfléchir un peu, là. Ah ouais, tu t'es dit, c'est peut-être pas ça que je veux. Oui. Là, t'avais quoi, 40 piges à peu près? Non, j'étais plus jeune que ça, j'avais, je sais pas, 27 ans. Et le gars tuait des voyous pour leur prendre leur argent qu'ils avaient eux-mêmes braqué? Ouais. Alors, c'est une histoire qui est complexe, parce qu'il avait balancé des mecs, et... Quand il est sorti de prison, il savait qu'il pouvait être tué, donc il ne pouvait pas circuler librement. Et donc, il a décidé de partir à l'étranger, mais en rançonnant des voyous d'abord. Il y a un moment où tu te dis, je ne suis pas dans mon monde, là, c'est pas pour moi. Ah, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est des doutes qui se mettent comme ça au fur et à mesure. Petit à petit, ouais. Et ça t'empêche pas de récidiver, d'ailleurs. Mais à un moment, t'arrêtes. À un moment, tu te dis, au fond, ma vie, c'est pas ça. Et puis, peut-être qu'à un moment, tu te dis aussi, peut-être que je vaux mieux que ça. Peut-être que je suis plus intelligent que ça. Tu pars au Pérou, 2e d'août, à Lima, en vacances. On te donne une voiture et une arme. Et on me dit, tu t'arrêtes pas au feu rouge la nuit, et si tu t'arrêtes et que t'as un problème, tu tues le mec et tu nous appelles. Et tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis où là? Mais c'était en vacances? On va dire, du tourisme criminel. Et là, tu te dis, c'est quoi ma vie? Pour que j'arrive à l'autre bout du monde et qu'on me dit, tu tues le mec et après on s'arrange. On est chez qui là? C'était la junte qui était au pouvoir à l'époque. Et là, ça fait partie des périodes où tu as des gros doutes, évidemment.